toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro d'émission. Bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Le premier numéro de la semaine et premier numéro du mois de février de l'année 2020. Le président Patrice Talon est allé constater le niveau d'avancement des travaux de la nouvelle caserne militaire d'Alada. Le samedi 1er février dernier, les quotidiens en rendent compte abondamment ce matin. Du lundi 3 février 2020, les confrères de la presse écrite nous rapportent également les moments forts du meeting politique des forces courues pour un Bénin émergent FCBE, tenu samedi dernier à Bopa sous l'égide de Paul Humpé, secrétaire exécutif national du dit parti politique. Nous y reviendrons dans un instant à travers la une des journaux. Le bulletin matinal d'information de ce matin pour prendre le pouls de l'actualité d'ici et d'ailleurs sera une présentation de Nafissatou Hassani en lieu et place du débat. Je vous propose de suivre le commentaire de Karl Kitome au sujet de la sortie du chef de l'État le week-end dernier à Alada. Les prévisions astrologiques de ce lundi 3 février 2020 seront une présentation d'Ange Céline Boivy. Dans la rubrique Trucs et astuces, Anifat Boukari nous dira comment utiliser du gingembre contre la nausée et de l'eau salée contre le mal de gorge. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme à l'accoutumée par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui titre en manchette ce matin: descente du chef de l'État à Alada, talon en puissant renfort aux initiatives privées, la relance de la filière ananas en prime. Des précisions sur cette manchette à la page 3 de l'apparition de ce matin de l'informateur. Nous restons à la une de l'informateur de ce matin, Coupe de la Confédération, belle présentation de ESAE Football Club en République démocratique du Congo. Cette compte rendu fait par l'informateur à la page 4 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce jour, concertation avec les structures de base des forces courues pour un Bénin émergent. Paul Humpé a secoué Bopa ce week-end, rapporte l'informateur à la une de sa parution de ce matin. L'oreille droite de la une de l'informateur de ce jour à travers un titre nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: embellie économique et lutte contre la corruption. Le Bénin se révèle. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien de service public, fête du nouvel an à Diakotomé, Bruno Faigbe reçoit les vœux de la communauté Adja. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Le matin, ce matin en manchette, regain de sortie du chef de l'État, talon à l'heure des constats sur le terrain. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, célébration des 30 ans de la conférence des forces vives de la nation. La conférence épiscopale du Bénin s'active. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Matin. Le matinal à présent, après l'incendie d'un poste des douanes à Bodekali, douaniers et population de Malanville font la paix. Plus de précisions à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, mission économique et stratégique du président Patrice Talon à Washington. Le ministre Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, rencontre des retombées à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Nous passons à présent à Actu Express. Après le gouvernement face à la presse, le gouvernement au contact de la population, Alain Orunla, entre innovation et efficacité, s'exclame le confrère. Plus de détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Actu Express de ce matin, clarification du paysage politique. Le Parti du Renouveau démocratique PRD reprend du poil de la bête. Les Tchoko-Tchoko à la reconquête du nombre de leurs traditionnels bastions. Des soucis en perspective pour les aventuriers politiques. Fraternité en manchette ce matin, statistiques de la BAD sur les perspectives économiques en 2020. Le Bénin dans le top 6 des économies à croissance la plus rapide au monde. Il sort du classement des 25 pays les plus pauvres. Nous restons à la une de Fraternité de ce matin, gestion de flux migratoires. Le Bénin se dote d'un système d'information au niveau des frontières. Dabarou en manchette ce matin avec le logo du parti politique Bloc Républicain. Titre: activité du Bloc Républicain dans le Septentrion. Le cheval cabré gagne du terrain. L'honorable
l'honorable Sabaï Kate débauche la coordination FCBE de Goumouri. L'honorable Robert Briand plutôt reçoit les vœux des militants de la 7e circonscription électorale. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou reçoit les vœux des jeunes de Niki et l'honorable Baba Moussa échange avec les femmes bloc républicain de la 8e circonscription électorale. Le Canard vous propose dans les colonnes de sa parution de ce matin le compte rendu des différentes activités politiques précitées. Matin libre en manchette ce matin, encore à Alada le week-end dernier, l'anti-populiste Talon enchaîne ses visites. Il n'est pas indifférent au hurrah de la foule, titre Le Canard, et fait-il observer à la page 2 de sa parution de ce matin. Participation communale, opposition entre euphorie et incertitude, fait observer Matin libre ce matin. Plus de détails sur cette analyse à la page 9 de sa parution de ce matin. La boussole, renouvellement des conseils communaux, un bloc compact de militants FCBE derrière Rompé à Bopa, des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant. Visite de travail du chef de l'État aux États-Unis, la FMI et la Banque mondiale. Sous le charme des réformes opérées, Patrice Talon, une chance pour le Bénin et l'Afrique, fait observer le confrère. Gouvernement au contact de la population, Alain Ronla en tournée d'explication dans les collines. Nous restons à la une de l'Indépendant de ce matin, à quelques mois des communales et municipales. Alassane Soumanou Djemba et Paul Honkwe pour remobiliser les FCBE dans le département du Mono. Les 4 vérités à présent, installation des coordinations UDBN dans la 6e circonscription électorale à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de Claudine Affavi Prudencio, quadrille les 14 quartiers de Godomé, Togoudou. Nous passons à présent au quotidien Les Pharaons, Bénin politique 2021, talent toujours incertain. Des détails à la page 3 de la page de ce matin du quotidien. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce jour par le quotidien L'Actualité. Au contact des populations de Dassa, Banté et Savalou, le ministre Alain Ronla fait toucher du doigt les réalisations concrètes du président Patrice Talon. Ce sera tout pour la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent plutôt au bulletin matinal d'information de ce jour sur Free Matin avec Nafissatou Hassani. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin matinal d'information. Le président Patrice Talon est allé constater le niveau d'avancement des travaux de la nouvelle caserne militaire d'Alada le samedi 1er février dernier. Accompagné du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didé Tonato, le chef de l'État a échangé avec les responsables de l'entreprise en charge de la construction de la nouvelle caserne militaire. Les autorités gouvernementales ont invité l'entreprise chinoise Polytechnologie à rester constante dans son élan de travail afin de livrer le chantier dans le délai réglementaire. Toujours dans la commune d'Alada, l'usine de production de salades et des produits dérivés de fruits a aussi reçu la visite du président Patrice Talon. À cette étape, le chef de l'État a félicité les responsables de l'usine qui emploient déjà près de 200 Béninois. Séduit par le dynamisme des promoteurs qui ont installé avec célérité cette entreprise, le président de la République a exprimé sa satisfaction et la disponibilité du gouvernement à les accompagner. Le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement était dans les communes de Dassa-Zoumé, de Savalou, de Banté les jeudis 30 et vendredi 31 janvier 2020, afin d'expliquer aux populations les actions du gouvernement tout en présentant les prouesses réalisées et par la même occasion recueillir leurs différentes doléances. Une nouvelle dynamique communicationnelle du gouvernement qui se matérialise à travers une activité baptisée « Le gouvernement au contact de la population » GCP. Cette activité se déroulera toutes les 2 semaines sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil des ministres du mercredi 22 janvier dernier a transmis à l'Assemblée nationale plusieurs projets de loi. Sur ce, je vous invite à suivre le ministre de la Communication Alain Ronla lors de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte-rendu du Conseil des ministres. Transmission à l'Assemblée nationale de divers projets de loi. Dans le but de conduire à leur terme certaines réformes majeures, il est apparu nécessaire d'adopter les textes de loi qui en conditionnent la mise en œuvre et ou de procéder à l'actualisation de ceux existants. À cet effet, le Conseil a décidé de soumettre à l'Assemblée nationale pour adoption les projets de loi portant modification de la loi numéro 2019-11 du 25 février 2019 portant renforcement juridique et judiciaire
de la gouvernance publique. Loi organique sur la Cour des comptes. Modification et complément de la loi numéro 2018-18 du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage domestique en République du Bénin. Modification et complément de la loi numéro 90-016 du 18 juin 1990 portant création des forces armées béninoises. Statut spécial des personnels militaires des forces armées béninoises. Statut spécial du personnel des douanes en République du Bénin. Statut spécial du personnel du corps des eaux, forêts et chasses en République du Bénin, ainsi que statut spécial du personnel de la police républicaine. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant composition, attribution et fonctionnement de la Commission d'avancement des fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. Nomination des membres du Conseil d'administration de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, UNSTIM. Nomination des membres du Conseil d'administration du Bureau Enquête Accident, BEA. Approbation des statuts de la Société d'exploitation du guichet unique, Ségub SA, ainsi que ceux portant nomination des membres du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes, puis le décret fixant les conditions générales de notation, la grille de notation, les modalités de son application, les éléments à prendre en compte pour l'appréciation et les critères de choix et d'inscription au tableau d'avancement des fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. À Cotonou, il existe plusieurs points de vente d'aquarium, un réservoir transparent hébergeant des animaux et des végétaux qui vivent dans l'eau. Ceci pour leurs élevages et leur culture, tout en mettant en valeur l'aspect esthétique d'un milieu aquatique. Au-delà de son aspect esthétique, l'aquarium joue un rôle important chez les admirateurs. Une équipe de notre rédaction a fait un tour dans un point de confession de la vente des aquariums pour en savoir plus sur ces réservoirs transparents. Suivez plutôt. L'aquariophilie est le loisir qui consiste à s'occuper d'animaux et de plantes aquatiques dans un aquarium qui est un réservoir transparent accueillant des animaux et des végétaux qui vivent dans l'eau pour leur élevage et leur culture en mettant en valeur l'aspect esthétique d'un milieu aquatique. Les poissons, les plantes aquatiques et d'autres animaux, surtout des invertébrés, qu'ils viennent d'eau douce, d'eau de mer, sont les principaux habitants d'un aquarium. Et grâce à l'évolution de la technologie, l'aquarium se présente sous plusieurs aspects. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, on peut avoir des guéridons en aquarium. Et les aquariums colonnes, les aquariums traditionnels, les aquariums en forme de pose télé, les aquariums muraux qui peuvent remplacer les tableaux d'art, les aquariums en forme de bureau ou bien des écrans aquatiques qui peuvent remplacer carrément la télévision. Au-delà de l'aspect esthétique de l'aquarium et la tendance à rassurer les poissons en leur assurant des cachettes, d'autres raisons poussent ces admirateurs à les avoir chez eux. Un aquarium donne vie dans la pièce qu'il orne. Quand vous mettez un aquarium quelque part et quand quelqu'un entre dans le milieu, l'aquarium l'attire automatiquement. Et outre l'aspect décoratif, l'aquarium est connu pour réduire le stress et la pression artérielle. L'aquarium est magique et bénéfique pour toute la famille. Il favorise l'intelligence des enfants et les amène à s'intéresser aux matières scientifiques à l'école. Et l'aquarium, les poissons d'aquarium sont connus pour vous amener à être responsable, à être sensible, à être attentionné. L'aquarium est une véritable œuvre d'art. Voilà un peu les intérêts d'avoir un aquarium à la maison. Pour les personnes atteintes de l'Alzheimer, par exemple, l'aquarium les amène à avoir une prise régulière de nourriture. Pour les enfants qui sont souffrants à l'hôpital, avoir un aquarium dans ces milieux les amène à vite accepter la douleur des piqûres.
Il est à noter qu'il y a des appareils présents dans l'aquarium qui servent à stabiliser la température de l'eau, apportant l'oxygène dissous nécessaire aux animaux qui y vivent. Ils servent également à éliminer les toxines qui se forment naturellement dans l'eau. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci à vous, Nafissatou Hassani, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information sur Free Matin. La grande édition du journal télévisé est prévue pour 19h sur Réseau Télévision. Ce sera une présentation d'Anita Marcos. Nous passons aux commentaires sur l'actualité avec Carles Kitomé. Carles Kitomé, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou, bonjour à vous chers fidèles de Zawe TV. Le président Patrice Talon est allé constater le niveau d'avancement des travaux de la caserne militaire d'Alada. Une descente qui vient après celle des projets d'asphalte ou des chantiers d'asphaltage de Cotonou, de la digue immergée d'Avlekété. Le président Patrice Talon est également sorti encore ce week-end. Quelle appréciation faites-vous des différentes sorties du chef de l'État? Est-ce que cela s'inscrit dans la préparation des prochaines communales? Eh bien, je dirais avant tout, je vais avoir une appréciation non seulement de journaliste, mais d'abord de communicateur. Et en tant que communicateur, je pense que les récentes sorties du président Patrice Talon s'inscrivent dans une certaine dynamique. J'avais toujours déploré sa communication à un moment donné parce que j'estime qu'il y avait beaucoup trop de choses qui se faisaient et que les Béninois n'étaient même pas au courant. Personne ne savait vraiment ce qui se passait. Tout était fait un peu comme dans un couvent et les résultats n'étaient pas tout de suite perceptibles. Et il fallait à un moment donné que le chef de l'État et sa cellule de communication puissent aller au contact des populations pour que les populations sachent pourquoi est-ce qu'il fallait serrer la ceinture à un moment donné. Mais aujourd'hui que nous avons vu que les chantiers ont commencé à sortir de terre, le chef de l'État a essayé de modifier un peu sa façon de communiquer et il va lui-même au-devant des choses pour que les populations puissent savoir ce qui se fait, comment ça se fait. Et en même temps, il communique avec eux pour les amener à prendre conscience de leurs responsabilités, des sacrifices qu'ils ont à faire pour que les travaux puissent avancer. Et donc, je pense que sur le plan communicationnel, c'est tout à fait un satisfait. Maintenant, quitte à qualifier ça d'acte politique, je ne saurais le dire exactement. De toute façon, je suis convaincu qu'il fallait que le chef de l'État aille au devant des populations pour leur parler. Dans la mesure où il avait vraiment laissé le terrain à ses détracteurs, le terrain à ses résistants, à tous ceux-là qui quand même ne sont pas forcément en odeur de sainteté avec lui, qui n'ont pas Il était beaucoup plus concentré aux activités gouvernementales, à l'effectivité de son programme d'action? Non, je pense que c'est une affaire de timing. Il a fait à un moment donné, et puis il a senti qu'il fallait sortir, il a commencé à sortir. Et quand il sort, c'est quand même de façon stratégique. Ce n'est pas pour se pavaner dans la rue, c'est de façon très précise, très concrète. Par exemple, quand il était allé sur les terrains d'asphaltage, ce n'était pas pour dire non, nous travaillons, mais c'était en même temps pour conscientiser des gens à libérer l'espace pour qu'on puisse continuer. Aujourd'hui, il est allé à Alada, il est allé voir ce qui se passe. Sûrement qu'il y avait un autre problème à régler là-bas parce que je ne le vois pas en train de sortir n'importe comment. C'est vrai que nous avons entendu GCP et le gouvernement au contact de la presse et de la population et je crois que c'est une bonne chose. Seulement, j'attends jusqu'où ça ira parce que vous savez, bientôt nous serons dans la période électorale. Si nous ne sommes pas encore, parce que le calendrier électoral est déjà connu, ces sorties seront très vite assimilées à de la politique, à une campagne électorale. Donc, il lui reviendra maintenant de faire encore la part des choses et savoir comment moduler pour ne pas être taxé de mauvaise foi ou toute autre chose. Mais de toute façon, je pense qu'il fallait le faire et il l'a fait. Et nous pouvons lui demander de faire autre chose parce que les Béninois ont besoin de comprendre beaucoup de choses. Vous savez, quand on a déguerpi les gens des abords des routes, on a libéré les voies publiques, il y a des dispositions qui ont été prises, mais le gouvernement n'a pas vraiment communiqué là-dessus, ce qui a laissé vraiment de la place aux gens, aux détracteurs de beaucoup parler. Mais vous avez vu, ce week-end, j'ai été constaté qu'il y a un marché qui a été mis en place depuis 2017 pour que les gens qui ont été déguerpis du bord des voies puissent les occuper. Mais les gens, jusqu'à présent, n'ont pas fini d'occuper ces espaces, mais les résistants ou les opposants continuent à dire que les populations souffrent, on les a déguerpis, il n'y a pas de solution de rechange. Alors que les solutions existent, alors que les marchés sont là, mais sont vides, Madame préfère aller au bord de la voie. Justement, et puis vous savez, c'est dans les marchés qu'il y a plus de monde, c'est les femmes qui font vraiment la masse au Bénin. Je crois qu'il va falloir remettre aussi les pendules à l'heure à ce niveau et ce serait
Et en fait, ce serait mieux pour nous, l'ambiance serait meilleure dans le pays et il faudrait que les Béninois comprennent vraiment les enjeux pour que chacun puisse savoir ce qu'il faut sacrifier. Parce que forcément, si vous avez envie de bâtir une maison, vous devez faire des sacrifices. Donc tous les Béninois vont faire le sacrifice qu'il faut pour que nous puissions avancer un peu plus. Et en cela, je salue quand même le chef de l'État et sa cellule de communication qui ont trouvé le bon moment. Seulement qu'il va falloir revoir ça par rapport au calendrier électoral, comment faire pour qu'il n'y ait pas trop de confusion. Alors, mais quelle appréciation faites-vous de ceux qui estiment que les populations curieuses d'apprendre que le chef de l'État était dans la commune, qui viennent saluer le chef de l'État, qui estiment que peut-être le chef de l'État est en train d'être fanatique ou fan, peut-être j'allais dire plutôt, des bains de foule? Non, mais écoutez, un chef de l'État n'est pas n'importe qui. Et donc, tout bon citoyen a envie de croiser le chef de l'État. Même vous, s'il passe à côté de vous, vous allez vous oublier que vous êtes journaliste, vous allez tout de suite vouloir lui serrer la main, vous rapprocher pour voir de près. Même si vous l'aviez vu en 2016, vous aurez encore envie de le voir parce qu'aujourd'hui, il est dans une posture où il est devenu autre chose. Et donc, je crois que c'est légitime. Tous les Béninois peuvent avoir envie de le voir. Et lui n'est pas allé, il n'a pas invité les gens. Moi, j'ai déjà vu des sorties où on a payé 2000 aux gens pour venir rester là, pour applaudir quand le chef de l'État passe. C'est vrai que ce n'était pas du temps du président Patrice Talon, mais aujourd'hui, on n'arrange pas les foules, on ne va pas les payer pour qu'ils viennent. On a également noté que lors des différentes sorties du chef de l'État Patrice Talon, il n'y a pas de partenaire politique présent lors de cette visite de travail. Non, mais c'est la preuve qu'il n'est pas en campagne électorale pour les uns ou les autres. Il n'est pas là pour l'UP, le BR, non, il vient pour faire un constat et puis ça se limite à cela. Et je pense que c'est quand même important, intéressant qu'il le fasse parce que les entrepreneurs aussi ont besoin de cette pression-là pour savoir qu'on n'est pas en train de blaguer. En plus qu'il lui resterait peu de temps pour finir ce mandat, forcément qu'il y a des objectifs qu'il faut pouvoir atteindre avant la fin de ce mandat. Donc je pense que ces visites sont en même temps une pression sur ces entreprises parce qu'en 2021, il aimerait quand même avoir des résultats. Qu'il veuille revenir ou pas, il aimerait quand même avoir des résultats. C'est sur ces résultats que nous allons l'apprécier. De toute façon, je pense que pour le moment, ce que nous sommes en train de voir n'est pas aussi mauvais que ça. Il faut que tout le monde le sache pour que nous sachions confier, lui renouveler sa confiance pour qu'il puisse continuer ce qu'il est en train de faire parce que j'estime que le résultat il est bon. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais le résultat il est bon. Il y a des touches à apporter dans certains domaines et je crois que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tout irait mieux pour le mieux dans le meilleur des mondes. Merci à vous, Carles Kitomé. Je rappelle que vous êtes journaliste à ESAE Télévision. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour avec Ange-Céline Bovy. 12 signes astrologiques pour 12 révélations de la journée. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Bélier, vous êtes optimiste, prêt à prendre des risques. L'autonomie et le charme que vous possédez vous donnent une grande confiance en vous. C'est le bon moment pour investir également dans des projets plus risqués dont vous étiez prudent auparavant. Amis Taureau, aujourd'hui, dans votre relation amoureuse, vous sentez de plus en plus que cela devient ennuyeux. Vos finances ne se porteront pas si bien aujourd'hui, alors soyez prudent, car vous pourriez subir des pertes. Gémeaux, en amour, vous explosez à propos de petites choses et vous ne pouvez pas vraiment voir un avenir à deux. Si vous voulez revitaliser correctement votre image corporelle, tout ce qui est important pour votre santé et votre bien-être doit devenir une priorité absolue dans votre horaire. Cancer à présent, actuellement, vous pouvez vous sentir un peu abandonné. Vous faites également face à une situation presque impossible et à des problèmes apparemment insolubles. Restez calme et planifiez soigneusement votre plan d'action. Signe royal du zodiaque Lion, en ce moment, vous pourriez avoir plus souvent l'impression d'être prêt à rompre votre relation. Une chose est claire, il y a beaucoup trop de belles personnes. Vierge, reportez tous les investissements et achats prévus si vous le pouvez. Des événements imprévus pourraient ruiner vos aspirations et vos projets. Né sous le signe Balance, faire un effort pour sortir et socialiser est suffisant pour faire prendre conscience aux autres de vos qualités et il y a toutes les chances que vous découvriez un nouvel intérêt amoureux. Scorpion, il semble que le travail d'équipe dans lequel vous êtes impliqué soit simple et productif. Rarement en difficulté avec vos collègues, vous renforcez continuellement les relations que vous entretenez avec eux.
Amis Sagittaires, vous avez actuellement une légère tendance à penser plus à vous qu'aux autres. De plus, en ce qui concerne votre relation amoureuse, vous semblez être ennuyé avec votre partenaire. Capricorne, votre relation est très harmonieuse, votre partenaire est très loyal et très attachant. Il n'y a donc aucune raison de se plaindre. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous sentirez aujourd'hui des papillons dans votre estomac et ensuite votre cœur sera à nouveau rempli d'amour et de romance. L'esprit d'équipe vous permet d'aborder différents projets. Poisson, pour finir, en acceptant les perturbations ou les changements dans votre vie amoureuse, vous abordez les choses d'une manière sûre et positive, même si elles ne suivent pas votre plan idéal. Fidèles téléspectateurs de Zaï TV, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine à vous. Merci à vous Céline Bovy pour la présentation de ces prévisions astrologiques. Nous passons à la rubrique Trucs et astuces avec Anifat Boukari pour mettre un thème à cette émission du jour. Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de comment soigner le mal de gorge et comment soulager la nausée. Commençons par comment soigner le mal de gorge. Ce remède n'est pas très ragoûtant, mais il contribue à soulager temporairement votre mal de gorge. Dissolvez une demi-cuillerée à café de sel dans 25 centilitres d'eau tiède et gargarisez jusqu'à ce que vous sentez le résultat. Comment soulager la nausée avec du gingembre? Coupez 5 tranches de gingembre, mettez-les dans une tasse et versez de l'eau bouillante dessus. Laissez-les tremper 3 minutes, ajoutez un peu de sucre et buvez la tasse par petites gorgées. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre aimable attention. À demain pour d'autres trucs et astuces. Merci à vous Anifat Boukari pour la présentation de cette rubrique Trucs et astuces, chers amis internautes. Ainsi se referme Free Matin du jour. Merci pour l'attention. Agréable semaine de travail à toutes et à tous. En compagnie de programme sur les www.ztv.bg.